Salut tout le monde, c'est JB, j'espère que ça va bien, pour ma part ça va super bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel, donc comment ça faire des kamas assez facilement sur Dofus. Évidemment il existe plusieurs techniques différentes, mais je vais vous montrer mes techniques plus particulières que j'utilise personnellement. Donc on va commencer avec une technique qui consiste dans le fond à prendre possession de l'HDV. Donc cette technique ça marche pour n'importe quel item, d'abord qu'il y ait une bonne demande de l'item. Plus il y a une forte demande de l'item, plus l'item se vend cher. On va prendre l'exemple, les Giano PAPM. On voit ici les Giano PAPM sont rendus à 2,4 millions. Tout simplement parce que je les ai toutes achetées en HDV et le prix a droppé. Pardon. Donc je vous montre ça. J'en ai acheté environ une dizaine et dans le fond je les ai remis en HDV plus cher à 2,4 millions. Je les ai achetés environ à 2 millions, donc j'ai éliminé la concurrence. Donc en gros j'ai pris possession de l'HDV des Giano PAPM. Donc du coup ben, je me retrouve avec un bon profit net sans trop faire d'efforts. Ça m'a pris 5 minutes et j'ai fait environ un bon profit de entre 4 et 5 millions. Ensuite on passe à l'astuce numéro 2 qui demande aussi d'avoir une certaine base de kama pour que ça fonctionne. Et cette astuce dans le fond c'est tout simplement crafter des items qui se revendent plus cher en HDV et dans le fond les FM. On va prendre l'exemple sur la bague Lurson. La bague Lurson, c'est un item qui a beaucoup de demandes. Et donc, les prix augmentent assez facilement. Évidemment, ça fonctionne pour n'importe quel item aussi. D'abord, qu'il y ait une bonne demande. Donc, du coup, je vous montre ça. On va regarder la bague Lurson, pardon. On regarde le prix du craft. Donc, voilà, ça coûte 700 000 ici. Donc, 850 000, 900 000. Donc, voilà, 1,2 million. Donc, environ 1,4 million au total de craft. Donc, si vous la faites bon jet, vous pouvez la revendre facilement entre 3 et 3,5 millions excellent jet. Donc, vous faites un profit pur d'environ 1,5 million par bague. Donc, c'est vraiment facile. Ça prend 10 minutes par bague. Vous la craftez, vous la FM et vous la revendez. Et ça part tout de suite, les amis. Je veux dire, cette bague-là, c'est tout le monde, je veux dire, pratiquement tout le monde niveau 200 utilise cet anneau. Donc évidemment ça fonctionne pour n'importe quel item comme je vous disais. D'abord que vous respectez dans le fond la règle que plus il y a de demandes à l'item, moins il y a d'offres, plus le prix drop. Donc on peut voir ici par exemple que le prix est rendu énorme et que on pourrait faire énormément de profit. Et donc comme vous pouvez voir, ben, dans le fond j'ai déjà pensé à mon affaire, j'ai crafté 10 bagues Lurson pour les revendre et me faire un profit assez énorme. Donc voilà, c'est tout pour les astuces en HDV. Donc ça fonctionne pour n'importe quoi comme je vous disais. Il vous suffit de vous servir de votre tête pour faire des kamas assez facilement. Ensuite, on va passer aux astuces qui demandent moins de kamas de base pour les faire. Donc, la bonne vieille astuce qui fonctionne toujours, c'est les percepteurs. Je vous montre ça. Donc ici, j'ai posé un percepteur, vous voyez, le 28 janvier, on est rendu le 30. En 2 jours, il est rendu à 517 000 kamas. Ici, il est rendu à 483 000 kamas. Donc, vous voyez, j'ai fait 1 million en 2 jours juste en mettant 2 percepteurs. Et dans le fond, je vais vous montrer ça. La zone pour mettre les percepteurs qui est la plus rentable, c'est ici. C'est la route de la roche. Donc vous mettez des percepteurs un peu éloignés. Vous en mettez 4-5 par jour. Et le lendemain, vous allez les récupérer et vous faites du profit. Mais c'est facile, là, vous faites juste les poser. Vous laissez les bots farmer la zone et vous récupérez vos percepteurs par la suite et ils sont remplis de kamas. Donc vous voyez ici, j'ai fait 1 million en 2 jours aisément. J'ai juste rien fait. J'ai mis des percepteurs. Et ça s'est rempli extrêmement facilement. Donc évidemment, vous voyez ici, on est plusieurs à faire cette astuce. Je veux dire, ici, c'est des membres de ma guilde qui ont mis plusieurs percepteurs aussi parce que ça fonctionne. Ensuite, les amis, on passe à une astuce kama qui, dans le fond, qui concerne plus, dans le fond, c'est plus une astuce faite pour tout le monde. C'est les chasses au trésor. Donc ça fonctionne, c'est chiant, je vous l'avoue, c'est long. Mais ça fait des kamas et en plus ça vous XP. Ça fait un 2 à 1. Vous XP et vous faites un max de kamas. Donc vous allez ici en moins 25-35. Vous décollez une chasse au trésor. Et à la fin de votre chasse au trésor, vous allez ouvrir des coffres qui vont contenir des lots. Ces lots, dans le fond, ça peut contenir des cartes au trésor qui rapportent énormément de kamas. Si vous prenez des bonnes cartes au trésor. Sinon, ça rapporte aussi des roses de sable. Donc je vous montre ça. Les roses de sable ici. Ça se vend environ à 12 000 kamas la centaine. Et parfois, par coffre, vous pouvez en obtenir environ 1000.
Donc du coup, vous pouvez faire jusqu'à 120 000 par coffre si vous êtes chanceux. Donc c'est une extrême... pardon. C'est une super bonne astuce Kama qui vous fait XP en même temps et qui est dans le fond accessible à tous. Mais par contre, c'est long et c'est chiant. Donc c'est pas fait pour... dans le fond, c'est pas fait pour les vénards. Donc du coup, ben, dans le fond, c'est une petite vidéo tutoriel comment faire des camas assez facilement. Mais dans le fond, il n'y a pas vraiment d'astuces particulières. Dans le fond, c'est à vous de chercher, c'est à vous de vous servir de votre tête et de trouver des astuces camas que vous allez trouver seulement vous, pour que personne dans le fond les utilise. Parce que dans le fond, une fois que tout le monde connaît l'astuce cama, ben, c'est plus une astuce. Et ça ne fonctionne plus. Donc c'est vraiment à vous de chercher. Petite parenthèse là-dessus, dans le fond, le truc d'acheter des offres en or, ça ne fonctionne plus. C'est de la merde, les amis. Écoutez, ça marche plus ça, là. Achète offre en or, c'est juste dépassé. Là. Puis en plus, maintenant, la plupart des gens qui vendent des offres en or, c'est des arnaques. C'est des gens qui vendent des items dont le prix de craft est plus élevé que ce qui, dans le fond, de ce qu'ils vendent. Puis dans le fond, pardon, ils vendent des items plus chers de ce qu'ils valent. Dans le fond, vous vous faites arnaquer assez bêtement. Donc, les offres en or, c'est de la grosse merde. Fait que faites pas ça, les amis, s'il vous plaît. Savez-vous de votre tête et allez-y avec l'offre et demande. Si vous suivez cette logique dans Dofus, vous allez faire des camas extrêmement facilement. Donc, ben, c'est tout pour ce petit tutoriel qui est assez court, mais qui j'espère qu'il va vous guider un peu donc comment faire des camas sur Dofus. Et ben, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et dans le fond, ben, laissez un pouce bleu et abonnez-vous. Et je vous dis bye bye.